Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, c'est notre séance hebdomadaire du développement de sites web. On a commencé par les bases, les fondamentaux du langage PHP. On est arrivé jusqu'à créer des applications avec connectées à des bases de données. Ensuite, on est passé voir le côté gestion du contenu des sites web open source. Et on a choisi comme exemple le CMS WordPress, qui est très très connu. D'accord? Le CMS WordPress. Donc, à chaque fois que vous l'utilisez, il y a une partie administration. D'accord? Ce que vous voyez là, avec tous les réglages de votre site. Et il y a la partie, normalement, que vont voir les gens. Donc, la partie front office. Et bien sûr, à chaque fois que vous demandez un paramètre à ce qu'il change, alors automatiquement, il va prendre l'effet sur la partie front office. OK? Donc, si vous êtes connecté en tant que propriétaire ou administrateur, donc vous aurez toujours cette petite barre en haut, même en front office. D'accord? Vous pouvez aussi personnaliser des choses. C'est un exemple d'une boutique que j'ai faite rapidement avec le WordPress. D'accord? Donc, ce sont des produits. À chaque fois que vous cliquez sur un produit, il va bien sûr afficher les détails de ce produit-là. D'accord? Vous pouvez voir avec le zoom et tout. OK? Et bien sûr, ce produit-là, il vous reste le choix si vous voulez mettre tout simplement sous forme d'une vitrine ou si vous voulez aller jusqu'à la vente et la livraison. Alors, dans ce cas-là, vous devez normalement installer d'autres composants. Alors, pour avoir ça, pour avoir une boutique ou une vitrine sur votre site web, alors dans ce cas-là, vous devez installer une extension. Alors, je vais revenir à mon tableau de bord. Alors, vous voyez là dans le menu, on a extensions. OK, les extensions, ce sont des composants que vous pouvez ajouter et installer sur votre site web. Par exemple, je veux avoir, par exemple, une vue sur ma page Facebook. La page Facebook, par exemple, de ma boutique. Je veux faire une boutique et je veux voir ici un icône, un raccourci vers la page Facebook et ça va me donner je sais pas, un résumé de ce qui se passe sur la page, un flux, des informations et tout. Alors, ce sont des extensions. Par exemple, quelqu'un qui souhaite joindre le PayPal avec son site web. Ok, donc il doit installer une extension spéciale PayPal. Moi, je veux par exemple installer une vitrine dans mon CMS, une vitrine pour mettre des produits et vendre des produits. Donc dans ce cas, je dois venir ici et installer des extensions. Alors, si je clique sur extension, la première chose qu'il va me donner, c'est les extensions qui sont déjà installées. D'accord? Là, ce sont des extensions qui sont installées et peut-être même activées. Product Catalog. D'accord? C'est un catalogue de produits, donc c'est juste une vitrine. D'accord? Donc ça permet normalement d'afficher des produits avec des prix et tout. Et les gens peuvent bien sûr vous contacter soit directement depuis le site web, soit à partir de votre email. Oui, donc les extensions, on les appelle aussi les plugins. D'accord? On les appelle aussi les plugins. Donc c'est la même chose ici. Alors vous avez pour installer quelque chose, il faut cliquer sur ajouter, soit ici, soit là. Ajouter ou ajouter. Alors, pour ajouter par exemple une extension, ce qu'on va faire, c'est que il va vous donner des extensions voilà, au hasard comme ça. Okay. Sinon, vous pouvez faire une recherche. Par exemple, je veux Facebook, donc je vais faire Facebook, par exemple. Entrée. Donc, il va aller chercher les extensions compatibles avec le WordPress, voilà, Facebook, Official Pixel, etc. Donc là, tous sont des extensions que vous pouvez installer. D'accord? Et attention, il y a des extensions qui sont payantes. Il y a des extensions qui sont gratuites. D'accord? Donc, surtout, voilà, les extensions
qui permettent de rapporter de l'argent, etc., souvent, elles sont payantes. Ok. Alors, vous faites une recherche ici et vous allez normalement trouver ce que vous voulez. Alors, je veux, moi, un catalogue de produits dans mon site web. Donc, je vais taper catalogue et je vais voir ce qu'il va me donner. Alors, product catalogue, etc. E-commerce catalogue. D'accord? E-commerce product. Moi, j'ai installé ça. Vous voyez, il est installé, il est actif. D'accord? Les autres ne sont pas installés. Bon, il n'y a pas besoin que j'installe tout. Celui-là, il est installé, mais il n'est pas activé. Vous voyez? Alors, moi, j'ai pris celui-là, je l'ai installé. Cliquez sur install, c'est installé automatiquement. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, donc vous devez l'activer. Donc, les plugins qui sont installés, les extensions installées, d'accord? Vous devez normalement les activer. Vous allez trouver qu'il y a un bouton désactiver et activer. Une fois que c'est activé, vous allez le retrouver dans ce menu-là. Par exemple, moi j'ai installé le e-commerce product catalog for WordPress et je l'ai nommé, lorsque vous l'installez la première fois, moi je l'ai nommé produit. Donc il a fait, voilà, produit. Donc vous voyez le chariot, le caddie, il est là, le panier. Alors si vous cliquez sur votre boutique, ici la boutique il est vide, alors il va vous demander d'ajouter des produits. Alors pour ajouter un produit, c'est très facile. Soit vous l'ajoutez manuellement, c'est-à-dire un produit après un autre. Vous tapez le nom de votre produit, vous faites une description de produit, d'accord, une description complète, et vous donnez bien sûr les détails de votre produit, le poids, la couleur, etc. Vous remplissez ça, tout ça. Okay. Alors, une chose qui est importante, c'est que les produits, ils appartiennent à des catégories. Par exemple, dans le cas de mon exemple que je vous ai montré, donc moi j'ai créé des catégories. Par exemple, j'ai fait catégorie bijoux, catégorie matériel informatique, catégorie téléphone. Et à chaque fois que vous entrez, par exemple, un produit, par exemple celui-là, il va vous dire que ce produit-là, voilà, euh, voici les détails correspondants. Et bien sûr, ce produit-là, si vous cliquez, il va vous donner l'agrandissement et tout. Mais le problème, c'est que les produits, si vous avez une centaine de produits, comment vous allez les insérer de cette manière-là? C'est-à-dire, vous devez taper un après un les informations. Et vous devez aussi préciser la catégorie de chaque produit. Alors, les catégories que vous voyez là, soit vous les ajoutez à partir de ce lien, soit vous les ajoutez à partir du bouton que vous avez sur le menu catégorie. Alors là, vous pouvez ajouter des catégories avec des images. OK? OK. Alors, ça, c'est la première technique. La deuxième technique, qui est la plus facile, alors pour ajouter des produits, vaut mieux faire un fichier Excel. Alors, pourquoi un fichier Excel? Parce que remarquez, lorsque je clique sur produit, il y a aussi le bouton Import Export. Et je peux importer une base de données pleine de produits. C'est-à-dire un fichier Excel rempli déjà de produits. Alors là, il me dit que tu peux euh, télécharger le modèle, le template du fichier Excel que tu veux faire. Moi, je clique ici. Voilà, il va télécharger un fichier Excel. Alors, ce fichier-là, euh, je vais le partager avec vous. Voilà. Ce fichier-là, vous voyez, il a des colonnes. L'URL de l'image, le nom du produit, le prix, la catégorie, description courte, description complète. Donc, vous remplissez votre catalogue de produits ligne après ligne. Vous mettez tous les produits que vous avez. Vous pouvez utiliser ces techniques-là. Donc, chaque cellule, vous mettez le nom et le détail de votre produit. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez venir ici et faire une importation. D'accord? Vous pouvez importer votre produit. Ça veut dire, rappelez-vous, lorsqu'on était dans produit, j'ai fait import, voilà, import plutôt. D'accord? Alors là, il peut voilà, donc il va vous demander, euh,
de choisir un fichier. Alors, le fichier que vous allez choisir, c'est le fichier Excel que vous avez préparé. Alors, le fichier Excel que vous avez préparé, une fois que vous allez l'ouvrir, il va importer tous les produits avec les images et tout. Alors, un détail à préciser, les images. Alors, les images, euh, normalement, dans le WordPress, il y a le bouton Média. Alors, sur ce bouton-là, vous pouvez ajouter tous les objets multimédia de votre site web. C'est-à-dire, si vous avez des images, si vous avez des vidéos, d'accord? Par exemple, ici, dans la boutique qu'on a, on peut mettre des images de produits. Alors, pour ajouter des images, c'est très facile. On doit cliquer ici et déposer les fichiers qui se trouvent sur notre disque dur. Vous pouvez les placer directement, par exemple, sur le site web. Donc, il va les télécharger, il va les mettre en instance. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, vous devez avoir le raccourci, le lien de l'image. Par exemple, cette image-là, le lien, j'ai cliqué sur l'image, donc je dois le copier. Je vais copier ce lien. D'accord, je copie ce lien. Et c'est ce lien que je vais placer dans le fichier Excel comme image du produit. Donc, vous allez mettre les images que vous avez. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers. Si vous avez une centaine de fichiers, vous pouvez les sélectionner et les importer à la fois, voilà, une fois pour toutes. Alors, pour ce qui est des produits, donc si on revient à notre catalogue de produits, alors lorsque vous ajoutez un produit, c'est-à-dire vous ajoutez de la manière classique, c'est-à-dire vous tapez le nom du produit, etc., vous allez pouvoir choisir l'image à partir de ce lien qui est ici. Donc, il va vous afficher les images de médias, de la galerie d'images que vous avez préparée. D'accord? Donc, si votre image n'est pas ici, vous pouvez aussi la télécharger. Donc, téléverser, c'est le téléchargement. Vous pouvez aussi télécharger à partir de là et préparer, bien sûr, vos produits. Alors là, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer votre boutique en ligne. Alors, ce qu'il vous reste à faire, c'est paramétrer la boutique. Parce que si vous avez fait tout ça, vous n'allez pas pouvoir voir la boutique directement dans votre site. Donc, il va toujours être caché. Alors, pour la faire visualiser, alors il faut aller vers les paramètres, hein, de votre catalogue de produits. Alors, dans le menu paramètres, d'accord? Donc, dans ce menu-là, donc il va vous dire que le main catalog page, ça veut dire le catalogue principal, vous allez l'associer avec quelle page? Alors là, il va vous ramener toutes les pages que vous avez faites dans le CMS. Par exemple, si vous cliquez sur projet, est-ce que vous voulez voir le catalogue de produits? Donc, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de voir quelle est la page qui va contenir votre catalogue de produits. Alors, par exemple, pour moi, j'ai ici l'accueil. L'accueil, il n'y a rien. Il n'y a rien. Spécial CMS, bon, je pense qu'il n'y a rien aussi. Voilà. Par contre, la projet, c'est aussi vide. Portfolio, produit. Et voilà, j'ai mis dans produit. Donc, je vois les catégories et je vois les produits que j'ai ici. Donc, vous pouvez cliquer sur la catégorie et voir les produits que ça contient. Voilà, la première catégorie, la deuxième catégorie des produits. Voilà, matériel informatique. Et j'ai mon matériel informatique devant moi. D'accord? C'est très très facile de faire cela. Donc, vous pouvez rapidement créer votre boutique en ligne. Vous pouvez aussi ajouter une extension de contact. D'accord? Si vous souhaitez que les gens puissent vous contacter, vous pouvez installer ça, contact. Et vous pouvez créer un formulaire de contact pour que les gens puissent, bien sûr, communiquer avec vous. OK? Donc, le formulaire, il est là. D'accord? C'est comme les formulaires HTML que vous savez. Donc, vous pouvez placer votre code ici. Vous pouvez ne pas taper de code et cliquer tout simplement. Donc, il va vous donner le nom de la balise, l'ID, la classe. Vous tapez bien sûr les paramètres que vous voulez. Il va vous créer bien sûr ce formulaire. D'accord? Il va le créer et vous pouvez bien sûr le placer comme menu avec les autres. Comme ça, les gens
peuvent vous contacter. D'accord? Alors, j'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué. Et alors, au revoir tout le monde. Salam alaikum. Au revoir. Assalam. Assalam. Au revoir. Au revoir. Au revoir.